Match de championnat qui est intercalé entre deux rendez-vous de Ligue des Champions. Comment vous comptez l'aborder et est-ce qu'il y aura forcément une gestion des temps de jeu? Bonjour. On va gérer les matchs des Mets comme c'est que est un match très important il faut mettre la pression sur Lens et il faut gagner les 3 points et je ne me rappelle d'aucun match contre le dernier classifié ou les dernières équipes de la classification avec sans problème. Toujours ce type de matchs sont difficiles et il faut savoir changer de compétition et préparer les matchs parce qu'on a besoin de gagner les 3 points. Les 3 points. Bonjour coach. La course au titre s'annonce un peu indécise avec Lens qui justement met la pression. Est-ce que dans ce genre de scénario, une équipe comme Lens qui n'est pas forcément habituée à gagner des titres ou à lutter pour ce genre de place, elle bénéficie d'un petit surplus de motivation par rapport à vous qui avez tout gagné? Est-ce que le fait d'être dans la position de l'outsider, c'est un petit avantage peut-être pour eux? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut savoir qui ça va se passer les prochaines semaines, mais ce qu'on a montré, c'est qu'ils sont une vraie équipe. Ils ont gagné beaucoup de matchs, c'est incroyable les numéros de matchs qu'ils ont gagnés et ils méritent d'être là, c'est pour nous motivant et il y a 3-4 matchs qu'on a parlé avec les joueurs de la difficulté de gagner cette ligue parce que nous sommes plus ou moins dans la même trajectoire que les 2 années dernières, mais ils sont améliorés beaucoup. Et dans ce moment, c'est une motivation pour nous et il faudra gagner beaucoup de matchs pour gagner cette ligue, cet championnat. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. On a appris dans le point médical du jour que Ousmane effectuera un travail en salle ces prochains jours. Vous nous disiez après la dernière rencontre que c'était un coup reçu une nouvelle fois à ce mollet gauche. Au-delà du point médical qu'on a eu, est-ce que vous êtes rassuré de son état de forme et de l'état de cette blessure, petite blessure entre guillemets, au vu du point médical? Merci. C'était un coup. Je pense qu'on connaît parfaitement les joueurs et nous avons toujours la mentalité de ne pas prendre de risques avec aucun joueur et on cherche à gérer de la meilleure des manières chaque joueur. Mais les blessures font partie du football de haut niveau et il faut savoir ça. Bonjour, Nicolas Paillard, Canal+, Infosport+. Le fait d'avoir un peu plus de concurrence pour la première place au classement de la Ligue 1, est-ce que ça modifie un peu votre management et les turnovers l'année dernière avec de l'avance? Vous pouviez faire un peu plus de rotation cette année, est-ce que ça change ou pas? Merci. Ce que je pense a changé un petit peu ma mentalité cette année, en rapport à les 2 dernières années, c'est le nombre de blessures qu'on a eu. Je ne peux changer beaucoup de joueurs parce que dans ce moment, je pense que cette saison, on a eu des moyennes 3 blessures pour match. Ça représente que je ne peux faire les turnovers ou faire de la rotation. Mais c'est une condition qui a été clé toute cette année. Et cette année, il faut savoir profiter de ça et chercher à gérer ça de la meilleure des manières. Mais c'est évident que c'est une condition différente à ce que ça s'est passé les 2 dernières années. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. Je rebondis un peu sur ce que vous dites. Si on compare cette saison, le moment actuel de la saison, au moment actuel de la saison passée, vous avez un peu moins de points en Ligue 1, 5 de moins. Vous êtes toujours en course en Ligue des Champions, mais vous avez aussi été éliminé de la Coupe de France. Donc est-ce que selon vous, quelle est la principale différence entre cette saison et la saison passée au même moment? Merci. Tout d'abord, c'est difficile toujours de faire des comparaisons entre équipes et entre équipes, moi que ce soit les mêmes équipes, dans différentes
années aux différentes saisons. Mais cette année a été particulière dans les premiers matchs qu'on a joués pratiquement sans avoir d'entraînement. Et je pense que je n'ai fait aucun problème ou je ne prends des disculpas, comme se dit, des excuses, non? Des excuses pour ça, ou pour des blessures, ou pour des fatigues, ou pour ça. Il faut savoir que c'est la condition quand tu es l'entraîneur ou joueur du PSG et affronter ça. Mais c'est tellement particulier que tu ne peux pas faire des rotations parce qu'il y a 3 blessures chaque match, des moyennes. Mais je pense que cette équipe a montré de la résilience il y a 2 ans, l'année dernière et cette année aussi. Et tu peux voir la performance des joueurs de leur équipe et la manière dont nous affrontons des problèmes. Je pense que cette résilience, c'est une condition très difficile à voir dans les équipes que nous avons. Bonjour Luis, Clara, TNT Sport pour Brésil. Et si vous me permettez une question un peu en dehors de le match de demain. Et la semaine a été marquée pour l'épisode que s'est passé dans la match de Benfica et Real Madrid. Et est-ce que vous avez vu ça avec Vinicius Junior? Est-ce que ça a été un sujet dans votre groupe dans quel moment? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Merci. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. Bonjour coach, Emile Kabil, PSG Community. Par rapport à ce que vous disiez juste avant, par rapport aux blessures et aux turnovers, je voulais faire un focus sur Vitinha et Warren qui ont beaucoup joué. Mais vous le disiez avant, c'est compliqué pour vous par rapport aux blessures de faire des changements. Est-ce qu'on peut quand même penser que, vous pensez que demain, pour le match de demain, ces 2 joueurs pourraient quand même souffler? Ou est-ce que vous n'avez pas le choix et vous les mettrez du coup sur le terrain? Merci. Je pense toujours à la même chose, chercher à gérer ça de la meilleure manière. Si? C'est normal, Warren c'est le joueur avec Vitinha qui plus a joué, mais je vais les matchs et chaque fois que je vais à Warren et Vitinha, ils jouent très bien, continue parce que on a besoin de ce type de performance. Mais c'est vrai, je pense tous les jours à leur donner des repos, mais il faut gagner Metz. Et Metz, ce que dit le passé, c'est que chaque fois qu'on a joué contre Metz à l'extérieur à domicile, il y a des problèmes. Et demain, il y aura des problèmes. Et c'est pour ça que j'aimerais de donner repos à Viti et à Warren, mais bien sûr que ce sera difficile. Bonjour coach, Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Je voulais revenir sur la qualité de jeu que vous avez cette saison qui a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Vous avez ciblé donc le début de saison sans préparation, certains blessés comme Ousmane Ruiz qui peuvent jouer, c'est des joueurs clés. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour essayer de retrouver un top niveau de jeu cette saison? Merci. À top niveau, tu as vu les derniers matchs, top niveau. Ce que vous voulez, et je le comprends, c'est que nous jouons comme l'année dernière, quand on a gagné dans le mondial 4-0 à toutes les équipes, on a raté aussi contre Botafogo, on a perdu contre Botafogo. Mais ce que vous voulez, c'est l'impossible. Il y a, pour moi, cette saison et ces derniers matchs, une équipe qui perd 2-0 dans les premiers 20 minutes de match et il est capable de gagner ce match. Et de la manière qu'on a joué, c'est incroyable. Pour moi, je suis très content, très serré de ce que j'ai vu dans ce match, mais aussi les difficultés, quand il y avait des difficultés, comme l'équipe a continué à jouer, à avoir de la résilience pour chercher à gagner les matchs. Et on a fait match nul à les mi-temps. C'était incroyable pour moi. Je suis très serré de ce que j'ai vu et de ce que les joueurs gèrent les difficultés. Bonjour coach, je voulais savoir comment vous expliquez la différence de réussite qu'il y a pour le Paris Saint-Germain dans les séances de tir au but, sur les dernières compétitions où quasiment tous les tirs
font du but, et en championnat ou en Champions League sur des pénaltys où malheureusement il n'y a pas la même réussite? Ah, ce que je peux dire, c'est que je connais les stats, parce que vous me rappelez, surtout s'ils sont négatifs, tout le temps, après les matchs, dans la conférence de presse, mais je vous connais, pas de problème, pas de souci. Ce que je peux dire, c'est que on a raté des pénaltys, c'est normal. Les joueurs qui ratent les pénaltys sont les joueurs, les buteurs, c'est normal. Et ce que on cherche à voir, c'est que l'équipe a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de joueurs qui ont frappé les tirs au but. Et on a montré dans les moments très difficiles que c'est les tirs au but dans des matchs importants. Et on a gagné des finales avec 7 joueurs. C'est vrai, peut-être il n'y a pas un très spécialiste, un très défini spécialiste, mais on a beaucoup de joueurs qui peuvent frapper, Vitinha, Ousmane, Desiré Doué, Nuno Mendes, Joao, Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Hakimi, beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai, dans ce moment, il y a des petits problèmes, mais on va surmonter ça, bien sûr, avec la qualité de mes joueurs. Dernière question. Bonjour coach. Cela fait plusieurs semaines que l'on n'a plus vu Lucas Chevalier comme titulaire avec ce Paris Saint-Germain. De ce que vous voyez au quotidien à l'entraînement, comment il se sent et comment il continue de progresser avec ce club, ce nouveau club pour lui? Merci. La mentalité, la manière que les 3 gardiens s'entraînent, c'est incroyable, c'est très beau, très positif, ils sont prêts et je ne sais pas qui va se passer dans l'avenir et je suis très content, je vous répète tous les